On se rappelle que le 26 avril 2024, nous avons lancé les travaux de voirie, qui étaient présidés par son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, nous sommes sortis pour constater l'évolution des travaux. Alors il faudrait se dire que les entreprises sont toujours dans le délai, mais on constate quand même qu'il y a un retard dans les travaux. Il faudrait qu'ils puissent multiplier les équipes, aussi bien au niveau des ouvrages qu'au niveau des terrassements, pour qu'on puisse avancer. Nous ne voulons pas avoir des désagréments des riverains, parce que tout ce qui est caniveau doit être terminé avant la saison des pluies. On doit finir les travaux de coulage des différents caniveaux avant la saison des pluies. Ça, on l'a dit aux entreprises, parce que nous savons que pour la chaussée, ça va être difficile, mais il faudrait multiplier les équipes pour achever ces travaux-là. Donc c'est ce que nous avons constaté d'une manière générale. Il faut comprendre que les entreprises ont un retard, mais ils pourront peut-être le rattraper. Mais nous insistons pour le désagrément au niveau des assainissements. Il ne faudrait pas que des riverains ne puissent pas rentrer chez eux. Il ne faudrait pas que des usagers ne puissent pas passer parce qu'il y a un dalou qui n'est pas bien exécuté. En tout cas, le message est clair auprès des différentes entreprises qu'ils finissent au moins les travaux d'assainissement. Voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne la ville de Bobo. Le retard se constate un peu partout, mais qui peut être rattrapable, qui est rattrapable quand même. Donc, on peut dire félicitations aux entreprises, mais nous leur avons demandé à un certain niveau d'accélérer, parce que tout simplement, si ça ne va pas, il faut le dire. Parce que nous avons dit, lorsqu'il y a un retard sur le délai consommé et le délai prévu de 15 points, il faut donner systématiquement une mise en demeure pour booster l'entreprise. Et c'est ce qu'on a demandé aux contrôleurs, de le faire rapidement, parce que c'est très facile de dire non, je vais promettre qu'on va effectivement, qu'ils vont peut-être renforcer, mais tant que vous n'allez pas prendre des décisions fermes. L'entreprise sait qu'après 2 mises en demeure, on peut résilier le contrat. Donc il faut l'envoyer déjà, dès qu'on sent qu'un chantier bascule un peu, il faut l'envoyer une première mise en demeure. C'est ce que nous avons demandé aux contrôleurs sur le Chili. Bilan général sur notre sortie, vous avez suivi avec nous un peu depuis la régionale 11, pour Akolinkan, où l'entreprise aussi est en retard et nous avons demandé de mettre les bouchées doubles pour nous livrer l'ouvrage à temps prévu. Et ça a été clair. Nous avons dit doubler les efforts, travailler la nuit un peu partout. Dans tous les travaux avancent lentement, mais nous avons demandé à l'entreprise d'achever dans les règles de l'art ce qui est prévu. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'avenant. Il est dit clairement que les entreprises finissent de travailler et on va appliquer les textes, notamment les pénalités de l'État. Ça sera appliqué. Il n'y aura pas de demande de remise de pénalités que nous allons accepter. On a assez de ces entreprises qui traînent. Nous demandons que chacun puisse livrer les ouvrages à temps prévu. Pas question d'avenant, pas question de prolongation. On peut le faire. Il suffit de travailler jour et nuit.